Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotteur, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotteur, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotteur est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotteur. Hello les amis, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate pour ce nouvel épisode d'ImmoTrotteur où aujourd'hui j'ai décidé de traiter un sujet, une question finalement qui revient assez souvent, comment faire pour générer 2000 € le plus vite possible grâce à l'immobilier. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter parce qu'il existe autant de cas de figure que de personnes finalement, mais je suis parti d'un postulat d'une personne qui gagne 2000 € par mois et qui a 20 000 € d'épargne à consacrer à son projet immobilier. Voilà, c'est un peu plus simple à traiter dans ce sens-là. Donc si jamais tu n'es pas dans ce cas de figure, rassure-toi, je vais essayer de développer différentes possibilités pour te donner des pistes de réflexion. Alors avant d'attaquer le sujet du jour, je t'invite encore une fois à regarder dans la barre de description. J'ai mis en téléchargement des ressources gratuites pour t'aider à avancer sur tes projets. Donc tu regarderas, c'est entièrement gratuit. Et si l'envie te prend de te faire accompagner pour accélérer, te faire mentorer, eh bien écoute, je t'invite également à réserver un appel stratégique à mes côtés pour qu'on puisse voir ensemble ta situation et voir comment je peux t'aider à avancer et à faire exploser ton patrimoine. Alors, revenons-en à nos moutons comme disaient nos grands-mères. Donc, générer 2000 € le plus vite possible grâce à l'immobilier, en gagnant 2000 € par mois et en ayant 20 000 € d'épargne disponible à consacrer à son projet. Il n'y a pas 36 000 façons d'y arriver les amis. Aujourd'hui, au vu des taux actuels, même si ça a tendance à baisser et c'est tant mieux, les taux restent quand même assez haut, bien que en 2010, quand j'ai acheté mon premier appart, les taux étaient déjà à ce montant-là, j'ai envie de dire. Donc, oui, ils sont hauts, mais non, ça ne doit pas constituer une excuse pour passer à l'action et pour investir. Donc, je vous ai ressorti 3 grandes stratégies à appliquer et peut-être qu'en fonction de tes appétences, tu vas préférer l'une ou l'autre. Alors déjà, pour commencer, j'ai regardé un petit peu quelle pouvait être la capacité d'emprunt d'une personne qui gagnait 2000 € par mois. Alors j'ai pris des taux actuels à 3,6 sur une durée de 20 ans. Alors bien sûr, si tu passes à 25 ans, le montant peut changer, mais je reste sur une durée de 20 ans qui pour moi est la durée optimale d'un investissement. Donc la capacité d'emprunt d'une personne dans ces revenus-là, elle serait environ on va dire 112 113 000 €. Allez, arrondissons à 115 000 € pour faire simple. Ça signifie qu'avec un apport de 20 000 € à consacrer à son projet, la personne peut acheter un bien d'environ 135 000 €, qui correspond donc à la capacité d'emprunt et de son épargne. Alors la première stratégie, je ne vais pas réinventer la roue, mais je vais essayer néanmoins de l'argumenter, c'est de faire une colocation. Alors les avantages de la coloc, c'est forcément un rendement qui va être plus intéressant grâce à la division du loyer par chambre. Vous avez également moins de vacances locatives potentiellement il y a moins de vacances locatives parce que s'il y a un départ, vous pouvez remplacer contrairement à un appartement dans son intégralité. Donc la coloc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il peut y avoir le côté un petit peu plus chronophage, mais encore une fois, ça s'apprend comment on optimise un petit peu une colocation pour que ça devienne de moins en moins chronophage. Bon, c'est quelque chose que j'applique depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Alors pour cette capacité d'emprunt, il est encore possible de trouver donc des opportunités de colocation dans certaines villes françaises où l'immobilier reste encore accessible et c'est surtout où il y a potentiellement un marché dynamique qui est dynamique. Donc c'est vrai que les étudiants, même si dans des grosses villes comme Rennes, là où je vis, il y a également beaucoup de jeunes actifs
qui font de la colocation parce que vivre seul, ça coûte très cher. Je me suis basé pour la partie colocation sur des marchés étudiants. Donc je vais te donner pêle-mêle quelques villes que j'ai trouvées qui peuvent correspondre justement à ces critères-là avec cette capacité d'emprunt. Donc j'ai trouvé les villes de Limoges, du Mans, de Saint-Étienne, de Mulhouse, de Béziers, de Perpignan, de Saint-Brieuc, de Morlaix dans mon secteur. Voilà, où les prix au mètre carré avoisinent entre, on va dire, entre 1300 et 1600 euros du mètre carré. Alors bien sûr, avant de démarrer tes petites recherches, je te vois venir, étudie ton marché. Je ne sais pas s'il y a encore de la place sur ces villes-là, sur de la colocation. Néanmoins, c'est pour t'illustrer en termes de métrique un petit peu ce qu'il faut viser comme ville. Alors ensuite, pour continuer mon argumentation, je me suis dit que pour une colocation, il fallait aujourd'hui, je pense, 4 chambres pour que ce soit intéressant. Moi, quand j'ai démarré et que les taux étaient plus bas et que les prix de l'immobilier étaient un peu plus bas, une colocation, 3 chambres suffisait à dégager à minima une chambre, voire des fois une chambre et demie de cash flow entre guillemets. Aujourd'hui, avec les taux, c'est mort. Si tu démarres la coloc, je t'invite fortement à te concentrer directement sur une colocation 4 chambres, parce que sinon, à mon avis, tu seras trop juste dans tes chiffres. Donc, sur une colocation 4 chambres, je suis parti sur une surface au sol, on va dire de 75 mètres carrés. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être bien sûr de trouver un projet en dessous du prix de marché que tu vas venir ensuite valoriser. Donc, je suis parti sur un prix au mètre carré avoisinant les 1100 et les 1200 euros, à savoir potentiellement 3, 4, 500 euros en dessous du prix du mètre carré des villes que j'ai citées précédemment. Donc ça fait 75 mètres carrés multiplié par 1200, j'arrivais sur une acquisition aux alentours des 90 000 euros. Essaye de viser vraiment des biens forcément à rafraîchir. Alors, faut faire attention bien sûr au montant des travaux. Et dans cette hypothèse-là, je suis parti sur une rénovation à 500 euros du mètre qui va correspondre finalement à un remplacement sol, peinture, cuisine, salle de bain. Voilà, pour faire très simple. Donc si tu vises des produits comme ça, aux alentours des 1200 du mètre, sur lesquels tu vas appliquer une réno à 500, tu vas pouvoir retomber sur tes chiffres finalement de l'enveloppe qui est octroyée de 135 000 euros. Alors c'est pareil, cet exemple-là c'est pour schématiser, pour vraiment te donner des grandes lignes, entre guillemets, des pistes de réflexion. Le 1200 du mètre sur un marché où ton prix au mètre carré il est à 1005 et où tu fais une réno à 500 euros du mètre, tu arrives à 1007. Donc tu arrives un peu au-dessus du prix de marché. L'idée c'est bien sûr de bien faire les choses pour arriver sur un prix de marché une fois ton bien rénové. Mais voilà, c'est possible dans des villes de cette typologie-là de faire une colocation sur un 75 mètres carrés en 4 chambres sur un produit qui pourra te dégager donc du cash flow, à savoir une chambre et demie. Donc ça peut être un premier projet à mener et une première piste de réflexion. Dans cet exemple-là, le calcul de mensualité sur les taux à 3,6, il serait de l'ordre, donc on va dire 830 euros. Donc ça peut te permettre sur des chambres à 300, 350 euros la chambre en fonction de ta zone, de dégager du coup à minima 400 euros de cash flow sur ton projet. Donc ça peut permettre de faire un premier projet qui va te dégager du cash flow. Deuxième stratégie, ça va être bien sûr la location courte durée, donc les avantages des revenus locatifs très élevés, surtout dans des zones potentiellement touristiques ou des centres-villes. Ça permet justement de maximiser les loyers. Moi, de par mon retour d'expérience, j'en fais depuis plusieurs années, j'observe quand même un coefficient de x2,5 voire x3 par rapport à un loyer classique. Et donc, par rapport aux villes ou aux secteurs à aller viser, à mon sens, pour que le projet en LCD soit vraiment le plus intéressant, il faut essayer de taper des secteurs qui ne vont pas excéder les 2000 euros parce qu'après, tu vas quand même commencer à payer ton bien assez cher par rapport potentiellement à la rentrée que tu vas, à l'argent que tu vas rentrer. Mais ça, ce n'est encore une fois que mon avis. Donc, essaye de taper des villes à 2000 euros du mètre. Et sur une petite LCD qui peut être bien sympa, tu peux taper un T2 de 35 mètres carrés par exemple, que tu vas essayer d'acheter un peu en dessous du prix du marché. Donc par exemple, tu essayes d'acheter ça sur un 1600 euros du mètre au lieu de 2000 x 35, ça te fait un prix d'acquisition à 56 000 euros. Et c'est pareil, sur une rénovation à 500 euros du mètre, tu vas remettre 20 000 balles au bout. Donc là, on voit déjà qu'il y a un petit ticket d'entrée qui est quand même inférieur à la colocation.
Donc on va dire que pour un petit peu moins de 100 000 euros, tu vas avoir, comment dire, un bien qui va pouvoir tourner en LCD sur lesquels tu vas pouvoir dégager facilement, à mon sens, 1000 euros de loyer par mois. 1000 euros, comment je l'ai calculé? J'ai pris 20 nuits par mois multiplié par 50 euros la nuit, on arrive à 1000 euros. Alors l'idéal bien sûr, c'est de faire la gestion toi-même sur la partie relations voyageurs pour ne pas passer par une conciergerie, hein, et puis de mettre en place une personne pour effectuer tes ménages et on va dire le suivi et l'entretien de cet appartement qui va tourner du coup en courte durée. Donc dans la courte durée c'est pareil, il y a plein de possibilités, plein de stratégies. Tu peux venir te loger en périphérie de grandes villes. Ça peut attirer du monde quand tu as un bassin d'emploi qui est intéressant, ou alors taper justement des hypercentres où là tu auras forcément une forte demande de par l'attractivité d'un centre-ville d'une manière générale. Par contre, tu auras certainement un prix d'acquisition un peu plus cher aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est à toi de faire tes petits calculs, de mettre en place ta stratégie. Mais néanmoins, ça peut être une piste de réflexion. Après, pour moi, la LCD, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant, surtout si on a cet objectif de cash flow, on va dire, rapide. Parce que pour reprendre le cas de figure que je t'ai énoncé là, on arrive sur une acquisition là j'ai repris les calculs, j'ai mis pause, mais grosso modo à 80-85 000 euros, tu peux réussir à avoir un projet tout fini. Et c'est pareil, si je fais un petit calcul de mensualité sur 20 ans, sur un emprunt à 85 000, on arrive à 521 de mensualité, donc tu vas dégager, on va dire, un petit 500 euros si tu ne fais que 20 nuits. Donc ça te laisse encore un delta de 10 nuits pour aller booster ça à mort. Donc voilà, deuxième stratégie qui va te permettre de pouvoir générer quasiment un quart de ton objectif de tes 2000 euros. Et la dernière stratégie, ça va bien sûr être d'acheter en volume, à savoir acheter un immeuble de rapport. Alors, il faut savoir qu'avec cette capacité d'emprunt, des immeubles, on va dire, refaits à 135 000 euros, ça court pas les rues. Néanmoins, tu peux par exemple créer toi-même ton immeuble. Tu peux prendre une maison de ville que tu vas venir diviser. Alors bien sûr, une division, ça coûte de l'argent. C'est une rénovation qui est assez lourde. Il faut plutôt être aguerri, j'ai envie de dire. Mais néanmoins, si tu vises par exemple une petite maison de ville que tu arrives à bien négocier aux alentours des 50 000 euros, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir faire 2-3 appartements, potentiellement en mettre un ou deux en LCD, tu vois tout de suite que tu as l'effet de volume, l'effet de grandeur qui va te permettre justement de multiplier justement cette stratégie. Donc par exemple, si tu vises une petite maison de ville, on va dire aux alentours des 60 000 euros, j'ajoute les frais de notaire, une maison qui va dire, je prends l'exemple qu'elle fait 100 mètres carrés, on fait 750 euros, une rénovation à 750 euros du mètre, et ben on arrive à 140 000 euros. Et potentiellement, avec ça, tu vas pouvoir sortir 2 voire 3 logements, je pense, facilement, voire peut-être 4 en fonction de la configuration. Et pour reprendre mes petits calculs, je vais partir du principe où on va réussir à faire 3 logements dans cette petite maison de ville. 3 logements sur des petites surfaces, 2 petites surfaces qu'on va exploiter à l'année à 350 euros l'appart, plus un dernier qu'on va exploiter en LCD, 20 nuits par mois, allez on va être un peu moins gourmand, on va faire que 40 euros la nuit, et ben en fait ça nous fait 1500 euros de rentrée d'argent. Donc on peut observer ici, donc de mémoire la mensualité sur 135 000, on était à 821 euros de mensualité, et ben là on va quasiment avoir 800 balles de cash flow sur des chiffres qui sont ultra pessimistes. Donc voilà, vous voyez bien que pour aller vite, les meilleures stratégies vont être l'optimisation, hein, l'optimisation de stratégie, donc colocation en fonction de la zone où vous habitez, location courte durée en fonction du secteur, de l'attractivité, et puis voilà, si vous êtes un investisseur un peu plus agressif et que vous êtes OK à faire des travaux, vous pouvez très bien également utiliser la stratégie de la division ou de l'achat d'immeubles de rapport. Mais va bien falloir le trouver parce que des immeubles de rapport à ces prix-là, ça ne court pas non plus les rues, en tout cas dans mon secteur. Donc voilà les amis, donc vous avez bien compris le type de stratégie à employer et vous vous rendez compte que avec
un seul bien, comme ça, vous n'arriverez pas forcément à votre objectif, ce qui est normal. Rassurez-vous, l'immobilier, je l'ai toujours dit, c'est un marathon, il faut être patient, il faut être stratège. Mais néanmoins, en appliquant ces stratégies, vous allez pouvoir arriver plus rapidement à vos fins. Peut-être avec 2-3 invests bien faits, bien optimisés, vous pourrez arriver à cette somme de 2000 euros. C'est du moins tout le mal que je vous souhaite. Donc voilà les amis, bon il y a eu beaucoup de calculs, c'est un tout nouveau format que j'essaye là. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format là avec des cas concrets. Alors encore une fois, je suis parti d'une hypothèse parce qu'il faut toujours partir d'un profil on va dire de personne, mais néanmoins je pense que ça peut correspondre à pas mal de monde. Et forcément, vous le savez, plus vous avez de budget à investir, plus votre capacité d'emprunt est élevée, plus ça vous laisse des possibilités. Donc, encore une fois, si l'envie vous prend de vous faire accompagner sur vos projets, que ce soit sur du coaching, du mentoring individuel, de groupe, vous avez un lien dans la barre de description. Et si vous voulez gagner du temps et accélérer plus vite dans vos projets, je peux également vous trouver le bien qui vous correspond et cela partout en France. Donc de la même façon, vous avez le lien dans la barre de description pour que l'on puisse voir ensemble en private, en tête-à-tête, j'ai envie de dire. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode, un épisode qui sera un peu particulier. Vous le comprendrez lors de sa sortie. J'ai très hâte de vous le tourner. Je vais prendre le temps de le construire celui-là parce qu'il va être très important pour moi. Il s'agit d'une date très spéciale dans ma carrière professionnelle on va dire. Et donc on verra ça dans quelques jours ensemble les amis. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.